le président américain Donald Trump change radicalement de rhétorique concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Désormais, l'accent principal du président américain est mis sur l'aide militaire à l'Ukraine et l'impossibilité de poursuivre les négociations avec Poutine. La veille, Trump a tenu la conférence de presse la plus longue sur ce sujet et a envoyé un signal clair. Les États-Unis et l'Ukraine travaillent depuis plusieurs semaines, en fait, à augmenter l'aide militaire des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, la partie en coulisses de ces négociations est apparue, et pas seulement les déclarations publiques. Et le point clé, c'est que Trump a enfin reconnu que Poutine le mène en bateau, et que tout ce qu'il déclare sur son désir de mettre fin à la guerre, c'est un mensonge total et absolu. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet. Discutons ensemble de ce sujet et passons en revue tout cela dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le média partage des informations exclusives sur la façon dont Donald Trump en est venu à la décision de reprendre les livraisons d'armes à l'Ukraine. La décision annoncée publiquement par le président Donald Trump d'envoyer des armes défensives à l'Ukraine a été prise après plusieurs jours de consultations avec ses conseillers et d'autres dirigeants mondiaux sur la provenance réelle de ces armes. Et en anticipant un peu, je voudrais déjà vous donner quelques informations de la suite. Nous allons en discuter. Mais aujourd'hui également, il est écrit que la Maison-Blanche a demandé au Pentagone d'examiner les options pour fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine, en particulier un système. Si cette livraison a lieu, ce sera la première fois que l'administration Trump fournit une aide qui n'avait pas été autorisée auparavant par Joe Biden. L'armée américaine a la possibilité de transférer un système complet à l'Ukraine, c'est-à-dire une batterie entière comprenant plusieurs lanceurs, un radar et un poste de commandement. Et c'est un moment très important et décisif, parce que la veille, le Pentagone avait au contraire suspendu la livraison de certaines armes à l'Ukraine, y compris des missiles intercepteurs Patriot. Maintenant, selon les sources, ces armes sont déjà en route. Mais ce qui est encore plus important, les déclarations publiques et la situation réelle diffèrent considérablement. Parce que beaucoup ont déjà critiqué Donald Trump pour avoir présenté la reprise de livraisons déjà prévues comme de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais comme il s'est avéré, Trump cherche également des solutions alternatives, y compris en insistant pour que l'Allemagne envoie à l'Ukraine sa propre batterie Patriot. Et, comme l'a déclaré Trump dès lundi, nous devrons envoyer plus d'armes à l'Ukraine, des armes défensives. Ils doivent se défendre. Et ici, je voudrais tout de suite souligner un point très important. Une formulation tout à fait étrange, armes défensives, a été inventée sous Barack Obama pour montrer rhétoriquement que les États-Unis n'aident pas l'Ukraine à attaquer. Mais en réalité, toutes les armes que les États-Unis fournissent actuellement à l'Ukraine sont défensives. Même celles qui peuvent frapper la Russie sont aussi des armes défensives. Parce que dans cette guerre, la victime, c'est justement l'Ukraine qui se défend. Et donc toutes les armes sont des armes défensives. Cependant, Donald Trump a également choisi d'utiliser exactement cette formulation. Après la déclaration de Donald Trump, le Pentagone a aussi annoncé, sur instruction du président Trump, le ministère de la Défense enverra à l'Ukraine des armes défensives supplémentaires pour que les Ukrainiens puissent se défendre pendant que nous œuvrons pour une paix durable. Narkala Nantes. Et c'est ici que se révèle la fine frontière. Donald Trump et son équipe sont réticents à se séparer de leurs intercepteurs patriotes, et Trump insiste pour que les Européens envoient davantage de leur propre argent et de leurs propres armes. Bien que l'Allemagne ait déjà clairement indiqué que les Allemands sont prêts à acheter aux États-Unis au moins 2 systèmes Patriot pour l'Ukraine et sont également prêts à investir de l'argent dans l'achat d'armes américaines pour notre pays. Ce modèle convient tout à fait à Donald Trump, mais il s'avère qu'il y a aussi des nuances de ce côté-là. Le changement de rhétorique de Donald Trump est devenu plus évident vendredi, lors de sa conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et plus tard, les deux parties ont déclaré que c'était la meilleure conversation entre les deux présidents depuis le début du second mandat de Donald Trump. Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky qu'il voulait aider à renforcer la défense anti-aérienne de l'Ukraine, mais il a souligné que les États-Unis avaient été contraints de suspendre la dernière livraison d'armes afin de vérifier leur propre stock. Il a souligné que c'était une procédure routinière, pas une protestation contre les livraisons d'armes à l'Ukraine.
De plus, aujourd'hui, même lors d'une conférence de presse, Donald Trump a laissé entendre qu'il n'était pas entièrement au courant des actions du Pentagone. Certains médias américains ont déclaré que Pete Hegseth, le ministre de la Défense, n'avait pas informé Donald Trump d'une telle démarche. Et c'est là que ça devient le plus étrange. Selon 2 sources de la Maison-Blanche, Donald Trump a même promis d'envoyer immédiatement pas moins de 10 missiles intercepteurs Patriot au bâtiment. Cela a surpris bien des gens, c'est certain, parce que dans le paquet d'aide suspendu qui se trouvait déjà en Pologne et qui était déjà en route vers Kiev, il y avait 30 de ces missiles. Ce n'est qu'un seul paquet. Ici, Donald Trump déclare bruyamment que lui, il va livrer 10 missiles intercepteurs Patriot. 10 missiles ne suffiront même pas pour contrer une seule attaque balistique russe, sans parler du reste. Néanmoins, la Maison-Blanche a appelé à considérer cette mesure simplement comme une première étape. Trump aurait promis à Zelensky d'aider à trouver d'autres moyens de fournir des armes aux forces armées ukrainiennes, notamment des systèmes de défense aérienne Patriot. Et je rappelle encore une fois qu'à la veille, le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé Trump pour lui demander de libérer les intercepteurs qui avaient été suspendus en route vers l'Ukraine. Autrement dit, l'Europe fait comprendre qu'elle est du côté de l'Ukraine jusqu'au bout. De plus, Merz a-t-il dit à Trump que l'Allemagne était prête à acheter des batteries aux États-Unis et à les envoyer à l'Ukraine. De son côté, Trump a proposé à l'Allemagne de vendre l'une de ses batteries à notre pays. Il a dit que ce serait juste si les alliés américains et européens partageaient ensemble le coût de cet achat, mais qu'un système devait venir d'Allemagne et un autre des États-Unis d'Amérique. À l'heure actuelle, on sait que Trump et Merz n'ont pas trouvé d'accord, mais les responsables affirment que les discussions se poursuivent. Un responsable allemand affirme que l'Allemagne a donné à l'Ukraine un pourcentage très élevé de ses Patriots, même plus que les États-Unis en termes relatifs. C'est pourquoi Merz insiste pour que les États-Unis vendent plus d'armes à partir de leur propre stock. Ici, une vérité gênante pour l'Occident est révélée. À ce sujet, je vais citer Axios. En raison de la diminution des stocks dans le contexte de nombreuses guerres en cours, l'inquiétude grandit parmi les pays de l'OTAN concernant l'utilisation des munitions, en particulier des intercepteurs, pour la défense aérienne, plus vite qu'ils ne peuvent être produits. Obtenir un seul missile Patriot, ce n'est pas comme aller chez Walmart, en prendre 10 sur l'étagère et rentrer chez soi, a déclaré un conseiller de Donald Trump au journal. C'est pour cela que Donald Trump cherche une solution à ce problème. Voici que le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a déjà déclaré qu'il y a des batteries de missiles Patriot américaines en Europe qui sont basées en Allemagne et en Grèce. Et maintenant, la Maison-Blanche propose de les racheter elle-même et de les transférer à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ici, la question n'est plus d'argent, mais du fait que ni l'Allemagne ni les États-Unis ne se précipitent pour être les premiers à se séparer de leurs batteries. Comme vous le voyez, même Donald Trump dit maintenant que nous pouvons aussi acheter nous-mêmes des systèmes pour l'Ukraine. La question est seulement de savoir lesquels nous sommes prêts à céder. Et là, à Washington, on avance l'argument que les États-Unis ont récemment effectué le plus grand tir de missiles Patriot de l'histoire pour protéger les troupes américaines au Qatar contre une attaque iranienne. Et il s'est avéré que ces systèmes sont en fait très nécessaires aux Américains, eux-mêmes au Moyen-Orient, alors que les Européens ne les utilisent pas, donc qu'ils donnent les leurs. Mais ici, il y a évidemment aussi un aspect politique. Trump est préoccupé non seulement par les stocks, il maintient depuis le début que cette guerre n'est pas la sienne, mais celle de Biden et de Zelensky. Mais maintenant, il craint que si les livraisons d'armes à l'Ukraine augmentent directement, cela devienne prétendument sa guerre. Cependant, Trump a dépassé sa propre position concernant l'utilisation de la force militaire lorsqu'il a bombardé les sites nucléaires iraniens. Et certains de ses conseillers pensent maintenant qu'il pourrait également trouver une justification pour envoyer à l'Ukraine des armes purement défensives. Et dire que non, ce n'est toujours pas ma guerre, j'aide simplement à les défendre. Axios partage ici une idée essentielle. La pensée de Trump est basée sur son irritation croissante envers le dictateur Poutine, qui a déclenché un assaut aérien massif contre l'Ukraine. Après avoir raccroché suite à un appel avec le président américain jeudi, Poutine a en réalité craché au visage de Donald Trump. On sait déjà que Zelensky et son équipe rencontreront à Rome plus tard cette semaine l'émissaire de Trump, Keith Kellogg. On sait que Zelensky est déjà en Italie. Ils espèrent plus de clarté sur l'avenir des livraisons d'armes depuis les États-Unis. Et selon des sources, c'est précisément cette semaine qu'il deviendra enfin clair combien d'armes Trump se prépare à envoyer à l'Ukraine.
En d'autres termes, la question n'est pas de savoir s'il enverra des armes, mais plutôt combien il en enverra. C'est pourquoi ici, nous avons enfin quitté l'impasse et nous allons continuer à observer ensemble l'évolution des événements. C'est pourquoi je vais mettre ici des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans l'accueil signé dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.